Alors, salut à toi et dans cette petite session ensemble, je vais te parler, on va discuter les raisons pour lesquelles tu ne dois pas attendre le déclic. Tu sais, ce fameux déclic, ce fameux mot qui veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui attendent le bon moment, ils attendent que tous leurs problèmes se sont arrangés, ils attendent que finalement ils n'ont plus de soucis pour A, B et C. Ils attendent qu'ils ont finalement pu vendre ou déménager, vendre leur appartement, déménager à un autre endroit pour finalement commencer une nouvelle vie, pour finalement commencer quelque chose de nouveau, pour finalement commencer une nouvelle activité, parce qu'ils se disent, voilà, maintenant je ne le sens pas. Non, tu ne dois pas attendre le nouveau déclic. Eh bien, le déclic, c'est maintenant, tout de suite. Et en réalité, il n'y a pas d'autre déclic qui se représentera. Donc c'est finalement une excuse, c'est finalement une sorte de procrastination, d'attendre, de se dire, voilà, je vais attendre le bon moment, je vais faire ça une fois que X ou Y ou Z. Je vais faire ça une fois que j'ai réussi à avoir cela. Je vais changer mon style de vie une fois que ce problème-là s'est arrangé, une fois que je suis en couple, une fois que j'ai un meilleur boulot, une fois que j'ai le boulot de mes rêves, etc. Et en réalité, non, ça n'arrivera jamais. Et si ça arrive, pour toi attendre, pour toi se priver avant de passer à l'action. C'est souvent parce qu'on est un peu stressé, on a un peu peur, on ne sait pas trop comment faire, et donc on se donne une excuse à soi-même pour pour pas se sentir mal. On s'auto-approuve, on s'auto fait du bien, en réalité, qu'il y a à long terme pas du bien, mais on s'auto-dit, voilà, je vais pas faire cela parce que, finalement, voilà, je n'ai pas tort, c'est parce que j'ai pas le bon boulot, c'est parce que c'est pas le bon moment, donc voilà, je dois pas me culpabiliser et je peux attendre. Mais en réalité, non. Cette sorte de manière de voir les choses ne résout rien, et je te conseille vivement de directement passer à l'action. Si tu veux vraiment passer à l'action, si tu veux vraiment faire de belles choses, tu ne dois pas attendre le déclic, parce que c'est finalement une chose abstraite. Même si c'est quelque chose qui te fait peur, tu dois y aller. Tu dois finalement, il y a ce fameux dicton, cette fameuse phrase qui dit do one thing that scares you every day. Donc, fais quelque chose qui te fait peur chaque jour. Do one thing that scares you every day. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important que tu te dis, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et je vais être vraiment fier de moi ce soir en allant au lit si j'ai réussi à faire cela. Si j'ai commencé à mettre une première pierre à l'édifice de mon projet. Si j'ai réussi à modifier ou à arranger mon style de vie. Parfois, c'est la même chose. On se dit, je vais manger bien une fois que, une fois que j'habiterai dans mon chez moi. Mais tant que j'habite, je sais pas, si tu habites dans des hostels, par exemple, tu te dis, c'est une cuisine commune, c'est pas agréable. Si tu habites avec des colocs, tu te dis la même chose, c'est pas très agréable. Je vais finalement manger bien une fois que j'aurai mon chez moi. Et finalement, une fois que tu auras ton chez moi, il y a peu de chances que finalement tu te prépares directement à manger de toi-même et que tu te fais des bons petits plats. Et bien souvent, la transition sera trop dure et pendant un bon bout de temps, tu vas toujours manger de la même manière. Et à nouveau, pourquoi attendre si tu peux directement aller de l'avant et aller à l'action? Évidemment, c'est des choses qui nous font peur ou qu'on pense qu'elles sont difficiles. Mais dans la plupart des cas, elles ne sont pas si difficiles que ça. Et tu te sentiras tellement fier de toi si tu fais vraiment ces actions, si tu vas vraiment de l'avant et tu passes à l'action. Voilà, je te souhaite vraiment tout le meilleur et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine session. Allez, ciao, bye bye.